Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller faire la guidance pour le 13 octobre 2024. Donc, sachez que, vous savez, c'est une guidance générale. Donc, on y va avec les énergies féminines pour commencer. Et j'ai pris mon oracle, guérir de ses blessures émotionnelles. Parce qu'en ce moment, ça peut ressurgir des blessures, d'accord? Il y en a peut-être qui se sentent perdus un petit peu. C'est comme un chemin de transition en ce moment pour plusieurs, ok? C'est pour franchir les prochaines étapes, qu'est-ce que l'on doit régler aussi, et pas dans sa vie. Donc, c'est vraiment un passage à vide un petit peu, là, ok? Donc, ça nous déstabilise un petit peu dans les énergies, d'accord? On va aller voir pour les féminines. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? On vous dit que c'est bien fini. Tout est fini, car aujourd'hui, j'ai les ressources pour faire face à ma vie. Les défis de la vie sont des opportunités pour me connecter à ma véritable nature. Il y en a qui vont vraiment mettre en arrière de soi. Je ne sais pas pour vous, mais la plupart, c'est vraiment, je dirais, l'amour, d'accord, pour l'instant, parce que vous avez compris que vous vous mettiez en attente et que pour le moment, stop aux excuses, les amis. C'est la première fois, d'ailleurs, que je vois cette carte-là, pour mettre stop aux excuses, donc pour arrêter de vous bloquer, mais dans votre créativité divine, je crois, ou sur votre nouveau chemin. On vous dit, je ressens déjà l'enthousiasme des actions nécessaires dans ma vie. Je suis prête parce que je le décide. Voilà. Donc, peut-être qu'il y en a ici qui vont se décider à dire, ben là, c'est terminé, moi. Ça, ce domaine-là, ça me vide plus en moi. Je vais aller me diriger vers ce chemin-là, plus vers sa spiritualité également. OK? Pourquoi? Parce que vous allez le décider. Donc, prenez le temps de le décider. Ça va faire toute la différence. Si vous y allez à moitié, vous y allez, vous allez reculer d'un pas, mais ça fait partie aussi du parcours, d'accord? Donc, mais là, on vous dit bien ici que c'est fini. Vous avez compris que c'est fini, d'accord? Vous deviez terminer ce qui ne vous permettait pas d'avancer sur votre chemin, parce que c'était des excuses que vous donniez. Wow! Alors, on continue avec... Donc, arrêtez des excuses, mais, parce que, non, comprenez-vous, là, quand vous prenez la décision, on vous demande ici vraiment de prendre la décision pour vous, et non pas pour votre autre ou pour Pierre-Jean-Jacques, ça va être pour vous, ok? C'est votre chemin divin. Alors, on va y aller aussi avec les météores. Quel message pour les féminines en ce 13 octobre? S'il vous plaît. Donc, on vous invite à suivre le courant, d'y aller, mais de vous laisser, peu importe où le chemin vous emmènera, vous embarquer. D'accord? Je pense que vous avez compris. Oui, vous avez dû lâcher prise concernant un message à venir. Oui, vous lâchez prise là-dessus, là, les messages à venir. Il y a peut-être quelqu'un ici du passé où on vous dit toujours, OK, je vais revenir, je vais faire ci, je vais... Puis là, vous lâchez prise sur ça. OK? Vous lâchez prise sur tout ce qui vous retient dans le passé. OK? Mais on vous dit que face au lâcher prise, il pourrait y avoir un message ici qui vient à vous également. Oui, et c'est concernant des vies antérieures, votre réincarnation. Et on parle de passer à l'action. Donc, pour aligner votre karma, OK? En faisant la démarche d'aller de l'avant sur votre créativité divine, éventuellement, ça va équilibrer votre karma. Mais aussi un lien des vies antérieures.
Oui, parce que vous voulez sortir de l'angoisse, des peurs. Vous voulez sortir de ces énergies-là. Une bonne fois pour toutes. Mais ça se peut qu'il y en ait ici que ça leur fait peur quand même. OK? Mais vous allez y aller parce que vous allez prendre la décision. Ou il y en a qui vont devoir prendre la décision. Peut-être que la décision n'est pas prise encore. Oui. Pour se libérer d'un blocage. Et on vous dit que l'arbre va porter ses fruits dans l'année. Wow. OK. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Dévouement et domestique. Ouais, vous allez vous dévouer à la maison en faire ce que vous aimez. C'est comme se marier avec le divin. D'accord? C'est un peu dans... C'est un petit peu... c'est fait. Quand vous allez vous décider, vous allez dire maintenant, j'ai compris, j'embarque et je ne reviens plus en arrière. D'accord? Ouais. On vous dit ici, pour certaines, on parle de vicieux, de lettres, d'accord? Faites attention ici, vous allez peut-être recevoir un message un petit peu rusé, ok? À la maison. Puis on vous dit prudence. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui... c'est sa façon d'être, ok? De toujours vous envoyer des messages, mais vous en voulez plus de ça, d'accord? D'ailleurs, les amis, merde, je voulais aller chercher quelque chose pour vous. Je trouvais ça très bon pour vous, là. Je l'ai trouvé hier, puis je me suis dit, je vais le dire à mes petites étoiles ici. Je vous dirai dans la prochaine vidéo, d'accord? J'ai complètement oublié de le sortir avant de faire ma petite vidéo du jour, là. Mais je trouve ça, vous allez voir, là, quand vous allez écouter cette vidéo, là, vous allez dire, oh mon Dieu, j'aurais dû écouter ça bien avant, ça va vous aider énormément. D'accord? J'ai pensé à vous. Moi, j'écoute ça le soir avant de dormir et c'est vraiment... c'est vraiment... c'est essentiel de comprendre cela. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on continue. On parle de mariage, prudence. Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous demander en mariage, mais on vous dit soyez prudent parce que c'est peut-être pas la vérité, c'est peut-être pas véridique. Ah, parce qu'il y a une litige ici. Vous avez peut-être des soupçons concernant une personne ici qui vous envoie des messages du genre j'aimerais ça te marier, est-ce que tu acceptes, est-ce que tu accepterais, parce que lui il est dans le contrôle, ok? Il est encore dans le pouvoir, il est encore dans le contrôle avant de revenir. Donc, ne lâchez ces énergies-là, les amis. Oui, c'est médiocre, OK? Puis, parce que cette personne-là, peut-être qu'elle s'est emprisonnée, mais peut-être qu'on veut vous emprisonner aussi également. On parle de contrat, obstruction, égarement. Oui. On veut vous égarer, on veut vous déstabiliser ici face à vos projets. On parle de domestique et espion. On vous espionne soit à la maison, peut-être dans l'entourage aussi. Faites attention. J'aime pas dire ça, les amis, mais peut-être qu'on tourne autour de votre maison ici pour vous espionner. OK? Je dirais, fermez bien vos châssis la nuit et tout. Là. Moi, j'aime pas ces énergies-là, mais je pense pas que ça va jusqu'à ce point-là. Mais disons qu'on vous espionne sur vos réseaux. Ça serait plus ça. OK? Il y a quelqu'un aussi, il y a un homme ici qui vous espionne devant aussi également. Et lui, ça lui emmène de la joie profonde de vous regarder. Ouais, il y a violence, avarice ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est contrat, opinion. Ouais.
vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous bombarde de messages en ce moment, puis ça vous met en colère parce que c'est comme si on veut vous étourdir, on veut vous déstabiliser ici. Wow, ok. Je vais aller prendre des cartes ici. Les guides de lumière. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les féminines? Le déplacement. Ouais. Il y a quelqu'un qui aimerait peut-être revenir vers vous pour des sentiments, mais est-ce que c'est vraiment sincère? Ouais. Vous devez sortir de ces énergies-là parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas peut-être de vous bombarder, comme je vous dis, de messages, et ça vous met dans la tristesse. Écoutez vos intuitions ici. Oui. Vous devez remettre de l'équilibre dans votre vie d'abord, OK? On tente de vous déstabiliser ici, les amis. Mes belles féminines, on a quoi ici? Observez les signes. Tristesse. Qu'est-ce qui vibre en vous? Est-ce que cette personne, elle est là? Non, ça vous met dans la tristesse. Vous avez votre pouvoir sacré, d'accord? Donc, allez-y, les amis. Et on vous dit encore d'observer les signes. On vous le dit ici, il n'y a peut-être pas quelqu'un qui a des bonnes intentions à votre égard. Peut-être qu'on l'a payé même pour vous nuire. On a peut-être, mais on se fait peut-être passer pour votre hôte aussi également. Donc, écoutez votre intuition et les signes ici. Ouais. OK, on continue. Je vais aller chercher. Qu'est-ce qu'on a? La carte de couple, voyez-vous, on s'ennuie ici. On n'est pas en couple. Pas du tout. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui est froid, qui est indépendant. On vous demande d'être libre, OK? Demande d'être libre à nouveau. De trancher, mais il y a quelqu'un qui est froid ici, qui est en pleine guérison, qui a des blessures, OK? Et vous allez devoir également, on parle de la reine d'épée, OK? Donc la reine d'épée, pardon. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui vit de la guérison, ça c'est vous les féminines, OK? C'est la divorcée du jeu. C'est quelqu'un qui a mangé énormément de coups et vous êtes peut-être dans une énergie de tristesse en ce moment, OK? Maintenant, vous allez prendre votre épée et vous allez dire stop à ces énergies-là, OK? Parce que vous avez besoin de retrouver votre harmonie. Et croyez-moi, vous allez le faire. C'est... la reine d'épée, elle communique, elle s'affirme, OK? Elle n'a pas peur de manger ses mots. C'est quelqu'un qui est douce, tout ça, mais qui a beaucoup d'amour, d'accord, pour les gens, mais pour soi-même. Elle reconnaît ses valeurs. Elle sait ce qu'elle vaut. Mais elle n'a pas peur aussi de trancher pour ceux et celles qui la maintiennent dans des énergies basses. Oui, c'est concernant l'amour ici, OK? Concernant le timing divin, ça vous convient plus, les amis. Vous vous ennuyez dans cette relation-là, là, pas à peu près. OK, on continue. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est fini. C'est des excuses. Allez-y sur votre créativité, les amis. Oui, la sérénité. Vous avez besoin de revenir dans la paix intérieure. Non pas être agité, par avoir le mental toujours en train de... Comprenez-vous, je pense que vous avez mangé assez de coups comme ça. Vous avez... oui, là, vous voulez sortir de cette tristesse. Oui. Puis faire un deuil d'une relation ici. En fait, c'est le deuil du passé. OK? Pour continuer à guérir ce qui reste à guérir.
Mais vous allez trancher, croyez-moi, vous allez dire, là, c'est assez, moi, je suis une reine, je sais ce que je vaux, puis maintenant, c'est assez, et je me priorise, d'accord? Oui, parce que c'est lourd pour vous. Le 9 de bâton, là, ça commence à être, c'est très pesant, OK? Oui, on parle de 6 de bâton, donc le 6 de bâton, c'est que, bon, on prend, voyez-vous, ici, elle a le 6 de bâton, elle est sur son cheval, puis elle prend un bâton, puis elle fonce, d'accord? Vous allez faire des choix, là, ici, en action. En fait, vous avez peut-être de la difficulté à voir quel chemin aussi également, quoi prendre, quel chemin prendre ici. Mais on vous dit pourtant que si vous allez laisser le passé, puis vous allez regarder en avant maintenant, puis on vous dit que c'est le 9 de denier qui vous attend, donc ça va fructifier pour votre énergie. Et là, il y aura de la collaboration, ça peut même... ouais. OK. Ici, on a trop. Je vais en prendre une ici. Ouais, donc, continuez à travailler sur l'impératrice, elle se forme. Soyez curieux, curieuse, parce qu'on vous dit qu'il y a un chemin ici qui est abondant pour vous. Oui, le 7 d'épée, là. Vous allez batailler pour avoir, maintenant, vous allez trancher, vous allez prendre votre épée maintenant pour vous défendre ici, pour garder vos deniers. OK? Parce que vous allez travailler fort pour y arriver. Vous allez étudier, vous allez faire les efforts nécessaires. Ouais. Puis vous allez trancher par la suite. OK? Avec la reine d'épée, là. La reine d'épée, là, c'est la rebelle. D'accord? Elle a vécu beaucoup, beaucoup de coups, beaucoup de trahison et tout. C'est quelqu'un qui est expérimenté dans sa vie. Elle a beaucoup d'expérience. Et là, vous allez utiliser cette expérience-là pour... Ça va vous emmener vers un nouveau chemin, mais vous allez dire des choses. OK? On vous demande de vous affirmer ici. De dire non à des gens qui vous apportent rien dans la vie. OK? Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre ici? Je vais aller chercher mes tarots. Mes messages divins. Alors, pour les énergies féminines, s'il vous plaît. Bon, il y en a une qui est sortie, ça veut parler. On parle de source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je me laisse point les événements me ramener à la tristesse. Exactement, les amis, c'est incroyable. Les énergies parlent d'elles-mêmes. Vous avez plus le goût de pleurer, les amis, d'être dans la tristesse, de vous ennuyer, à mourir. On vous dit ici, là, je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Vous allez aller prendre un autre chemin ici, beaucoup plus lumineux. Donc, vous allez faire votre mission pour certaines. Il y en a d'autres qui vont se lancer aussi dans de nouvelles entreprises pour tenter d'améliorer votre âme, votre luminosité et votre joie de vivre. C'est ce qu'on veut vous emmener ici dans les énergies. Vous avez besoin de remettre de la lumière dans votre vie, de se lever le matin et dire, wow, j'ai une belle journée devant moi, je vais aller travailler, puis par la suite, je vais faire ma petite mission le soir, je vais faire mes petites vidéos, je vais faire mes trucs. Comprenez-vous, là, c'est vraiment prendre un moment de réflexion pour comment réagir face aux prochaines étapes, parce que c'est comme ça que vous allez réussir, puis vous allez débloquer également
les blocages financiers, parce que quand ça vibre avec nous, puis quand on fait des choix beaucoup plus conscientisés, puis beaucoup plus lumineux, ben les énergies changent automatiquement. Oui, pour renaître à la lumière. Donc, vous avez compris que votre lumière, c'était votre créativité divine. Mais bien sûr, il faut gagner sa vie aussi. Si on vit pas de sa mission divine, on peut pas vivre d'eau et d'eau fraîche. Donc, il y en a qui vont devoir peut-être peut-être changer de travail, le temps de faire sa mission divine. OK? Donc, on a ici renaître à la lumière. Pour renaître à sa lumière. Je renais à la lumière parce que je croyais être une épreuve et en fait un cadeau de la vie me permettant de passer de la faiblesse à la force. Au-delà des limites de mes pensées face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Vous allez faire confiance maintenant, OK, qu'il y a un chemin beaucoup plus lumineux pour vous. Oui, puis on va en chercher une dernière. Et vous allez donner avec votre amour et votre temps. On vous dit, c'est je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière. Pour tous les gens que j'aime, je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Donc, c'est ça, de l'amour inconditionnel, c'est de donner sans attendre en retour. Non pas pour juste le côté monétaire, on y va parce qu'on est des âmes d'amour, d'accord? On donne avec le cœur, OK? Mais avec les bonnes personnes, mais c'est votre mission. C'est que maintenant, vous allez aider votre prochain. C'est ce qu'on veut vous emmener, votre âme, elle est faite pour s'incarner dans une mission précise. Et on va aller chercher un petit oracle avec Tarot des anges. On vous dit, ben oui, vous avez besoin de paix intérieure. Le cœur a besoin de paix. Vous savez, les amis, quand on vit du stress, quand on ne sait pas trop ce qu'on s'en va, c'est déstabilisant. Ça n'apporte des mots MAUX, vous avez compris. On n'est pas bien. Là, vous avez besoin d'arrêter de vous tracasser le mental aussi. Revenir dans une paix. OK? Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bon, mais l'amour du soi et l'amour inconditionnel. OK? Pour les autres, je vais aller vous chercher un petit message des guides de lumière également. Petit guide de lumière. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les féminines? Puis après ça, on va faire les masculins. Qu'est-ce qu'on a ici? Tu apprends à ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Vous avez appris de vos leçons et de vos blessures ici. OK? Donc, on ressent toujours plus fort de ça. Et on vous dit ici, écoutez votre intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Vous savez ce qui est bon pour vous. OK? OK, donc on y va avec le masculin maintenant. Donc, merci les féminines de votre écoute. Si vous voulez savoir pour le masculin maintenant, ben là, écoutez, continuez à écouter la vidéo. Sinon, vous pouvez toujours la terminer ainsi tout de suite. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a pour vous, les masculins? C'est parti.
L'identification avec vos blessures. Je ne suis pas mes souffrances. Je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour, libre, joyeux, et de déployer mes ailes au grand jour. OK? Puis on a l'injustice. Donc, il y a un masculin qui vit en ce moment de l'injustice dans sa vie, ou qui est en train de guérir cette blessure. OK? Je suis parfois dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. Donc, il accepte maintenant ses imperfections. Et c'est quelqu'un qui va regarder dans son vrai visage dans le miroir puis qui va dire, ben là, maintenant, je suis comme ça, puis je vais travailler sur ce qui doit être travaillé. On lui dit qu'il n'est pas ses souffrances, c'est des illusions. D'accord? Pour se réinventer sur son vrai visage. Donc, je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses pour lui-même dans ma vie. Je m'autorise à montrer mes parties en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite, bien sûr. Pour décider ainsi comment est-ce qu'on veut réagir face à soi-même. C'est tellement évident. Ensuite, on va aller voir avec Ganesh. Pour le masculin, s'il vous plaît. Oui, une connaissance intérieure. Pour se connaître beaucoup plus. Pour aller dans la joie par la suite. Donc, c'est connaître qu'on est peut-être... que j'ai un masculin ici qui a reconnu, qui s'auto-sabotait lui-même. OK? Et là, qui doit fructifier ses pensées négatives pour aller dans la joie, mais dans sa lumière également. Oui, dans l'allégresse, dans alléger tout ça, ces émotions-là. Oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir d'être capable de s'en sortir. Puis il y aura une grande évolution énergétique à son sujet. Et on vous dit, c'est quelqu'un qui est dans l'acceptation maintenant. OK, de ses sentiments. C'est quelqu'un qui était dans l'espoir, mais qui agissait pas. OK? Donc là, maintenant, il va réagir face à ça. Il accepte de cette transformation-là. Parce qu'il le sait que ça lui nuit, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici pour le masculin? On parle de rêver, d'intuition. C'est quelqu'un peut-être qui rêve énormément. Il y a peut-être beaucoup de signes dans ses rêves également en ce moment. Parce qu'on lui dit, ta victoire est par là. D'accord? Tu peux aller vers ta victoire. Mais il faut qu'il écoute ses intuitions pour ça, mais on lui dit qu'il y a des peurs en arrière de ça. OK? Pour anticiper maintenant la suite des choses. Être en mode de recul aussi, à peser ce qu'il stresse en ce moment, puis observer les signes. Il observe en lui les signes aussi autour de lui. On lui dit là, quel chemin prendre en ce moment et quoi mettre en place, qu'est-ce qui fonctionne pas chez lui également pour transformer tout ça, pour aller chercher la meilleure version de lui-même. Ensuite, oui, observer les signes et puis pour sortir de l'ombre. D'accord? Oui. Donc, je vais aller prendre le météore. C'était pas clair pour lui. Il était son propre fardeau à lui-même. OK? On parle de quoi ici? Oui.
c'est quelqu'un qui a souffert de beaucoup de maux physiques. En ce moment, il y a peut-être des douleurs un peu partout, OK? Et ça va, oui, c'est dans l'année en cours. Peut-être qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de douleurs, des maux physiques, des mal de dos, des mal de tête. Oui, on a eu un masculin qui était peut-être très souffrant en ce moment, là. Mais là, on lui montre le chemin, OK? Pour débloquer son troisième œil. Il est en train de développer ses dons en ce moment. Oui, pour aller vers une grosse avancée karmique. Donc, ça va débloquer les énergies concernant la famille et ses proches. Oui, parce qu'il s'est senti désintéressé. Il y a des gens, sa famille, ils se sentaient désintéressés face à votre oncle. Il s'est aperçu qu'il a trop donné à ces gens-là pour ne recevoir que peu, finalement, pas grand-chose, OK? Donc là, il est en train de percevoir que il s'est sacrifié pour le peu qu'il recevait, donc il méritait... c'est pour le faire travailler sur ses valeurs d'estime de soi aussi également. Wow. Oui, parce qu'il y a eu un blocage karmique. On lui dit qu'il a négligé son potentiel. Mais oui, des intérêts, oublie, il a toujours su qu'il n'était pas comme les autres dans sa famille, qu'il avait des dons, mais il les exploitait pas par peur, probablement. Oui, parce qu'il y avait un blocage karmique aussi avec côté familial. Oui. Et ça le mettait dans la confusion et les doutes. Mais là, on lui dit, là, c'est l'heure, là. C'est l'heure que tu... oui. Ça a été un réel combat, puis c'est peut-être encore un réel combat. À savoir, là. Pour lui, c'est un combat, le côté mental, et entre l'ego et l'état d'esprit. D'accord? C'est pas évident pour le masculin de vivre ça dans cette partie du parcours. D'accord? OK. Envers son sacrificiel également. OK. On continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Malhonnêteté, fille affable. OK, donc il y a eu malhonnêteté ici concernant une femme qui n'était pas dans des bonnes énergies. Médiocrité, fille sincère. Oui, concernant une femme ici qui croyait sincère, il y a eu de la médiocrité ici. OK? Alors, il y a séparation de ces énergies-là en ce moment. Parce que, éventuellement, lui a progressé de son côté concernant la fausseté d'une femme ici. On parle d'attente. Il a dû attendre. Il a dévoilé des secrets ici. Il attend peut-être de recevoir la vérité de cette personne. On dit que c'est ça. Il va y avoir des réjouissances parce que je pense qu'il y a un dévoilement ou il y a quelque chose qui va en prendre. Ouais. Voilà, il y a des révélations ici. Oui, par rapport à un procès, désir, éloignement, rêver. Oui, parce que votre hôte veut s'éloigner de ces gens-là. Probablement, c'est le côté travail. OK? Ça ne correspond plus à ses énergies. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Espérance et liaison. Lui, ce qu'il espère, c'est vous. Donc, il espère une liaison.
non, c'est pas ça du tout. Il espère une vraie vie avec cette femme riche, OK? Il espérait une vraie vie avec cette femme-là, mais ça s'est avéré dans le chagrin. Parce qu'il a eu du prix. Et là, il doit faire un deuil. Et des discussions. C'est quelqu'un qui prévoit avoir des discussions avec elle parce qu'il s'en sent incapable. OK? Parce qu'il a peur que ça nuise à sa popularité ou il a peur que ça jase à son sujet pour... vous savez, il a peur que les gens le pointent du doigt par la suite, d'accord? Il a peur des conséquences. Oui, des pourparlers, travail courant. Oui. On dit ici qu'il veut s'éloigner de ces énergies-là. Bon. OK. On va aller voir maintenant avec mon tarot du business. Qu'est-ce qu'on veut lui dire ici? Dans quelle énergie qu'on lui demande dans cette journée du dimanche du 13 octobre, s'il vous plaît? Il y a des disputes en ce moment. On dit qu'on choisit nos batailles, hein? Donc, on offre de coupe ici. Donc, il y a quelqu'un qui veut... ouais, qui rêve de partir ici. Parce qu'il y a eu trahison, on a le 7 d'épée, puis on a le 9 de coupe. On a la justice. Donc, c'est quelqu'un qui se fait justice lui-même. Il va peut-être aller en justice également, ça peut être ça. Ouais, c'est quelqu'un il va devoir prendre du recul, qui doit, peut-être qu'en ce moment, il réfléchit beaucoup à savoir c'est quoi les prochaines étapes qu'il doit peut-être préparer le terrain, peut-être demander un divorce, une séparation. Ça a peut-être déjà été fait d'ailleurs. Mais remettre de l'ordre aussi, je dirais. Oui. On a le 2 de l'oracle, donc, ouais. Sur quel chemin qu'il veut, quel choix qu'il doit prendre pour côté carrière ou... Ouais. On a le 5 de coupe ici, là. C'est pas Jojo, hein? Ouais. Donc, on a le 5 de gauche, là, c'est... Ouais, c'est pas... On lui dit d'écouter ses intuitions ici. Ouais, parce qu'il y a tout en lui pour réussir sur un chemin, un autre chemin. C'est pas clair pour le masculin aujourd'hui. Je sens là, que c'est... je sens qu'il y a comme une fissure ou une difficulté. J'ai de la difficulté à percevoir avec le masculin. C'est comme flou. Hein. Je sais pas si ça vous parle, les masculins. Non, ici, j'ai trop de cartes, là. Je vais aller chercher d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Levez-vous et battez-vous. C'est ça, il est dans le combat. La clé de la sagesse. Il y a peut-être un masculin ici qui combat énormément pour aller retrouver sa sagesse intérieure. Ouvrez-vous au monde. On lui dit de s'ouvrir, de ne pas rester dans sa grotte. Vivre, c'est jongler. Pour lui, c'est toujours le mental, d'accord? Arrêtez de jongler puis vivre.
ici qui ont sorti. On parle de chute, écouter son intérieur, puis reconnaissance. Ouais, c'est quelqu'un qui reconnaît maintenant ses schémas, ok? Puis il le sait. Donc, il écoute son intérieur pour corriger ses schémas répétitifs. Parce que c'est ça, c'est lui, sa vie, c'était toujours dans sa tête. Il revenait beaucoup plus dans sa vérité, mais dans sa sensualité ici. Il y a peut-être un masculin qui était bloqué aussi côté libido. OK? Ça fait partie du parcours également. Et suivre votre propre chemin. OK? On va aller chercher d'autres cartes, le masculin, là. Oui, vous êtes un soldat de lumière, OK? Puis on vous dit ici qu'il y aura une promotion. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, les masculins. Peut-être que j'ai des masculins qui sont en train d'entreprendre une nouvelle carrière. Et je pense que vous voyez clair face à une situation que vous devez prendre un autre chemin ici. Et vous aurez une promotion. Pour retrouver une indépendance d'organisation, c'est vous qui allez... oui, ça va être le succès et l'abondance ici. OK. Je vais aller chercher des messages de l'univers pour vous, les masculins. C'est celle-ci qui va sortir. Entrez en moi, entrez en lui pour changer la donne, changer ce qui doit être corrigé. Je ne cherchais pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me trouve vers moi car ce sont les conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Je retrouve la paix. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de retrouver une paix intérieure, mais avec lui-même également. Le masculin, c'est quelqu'un qui se comparait beaucoup aux autres, d'accord? Parce qu'il était incapable de s'intérioriser. Mais là, je pense qu'il est en train d'évoluer sur ce côté-là pour aller vers sa réussite. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Ah oui, toujours le mental. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance et le bonheur. On lui dit ici qu'il mérite d'être aimé. C'est quelqu'un qui se mettait pas en position, c'est quelqu'un qui s'aimait pas. Donc comment voulez-vous être aimé quand on s'aime pas soi-même? Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie, je crois en moi, je crois en mes capacités, je transforme ma vie comme j'ai toujours rêvé, comme je l'ai toujours rêvé. Il a toujours rêvé, lui, d'être heureux, mais en réalité, il ne l'a jamais été. Parce qu'on lui dit que c'est un créateur. J'utilise ma puissance de création afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croire, je travaille sur ma force intérieure chaque jour, en découvrant une façon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie, j'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence. À moi de choisir. Donc, je pense qu'il a compris qu'il nourrissait plus l'ombre que la lumière, finalement, pour aller chercher sa source de joie. Donc, je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Donc, sortir de la tristesse, puis aller chercher un peu plus de luminosité dans sa vie. Je m'accroche à la vie, à sa beauté, je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Être plus serein avec soi-même. Et oui, on la carte de la réussite qui ressort éventuellement. Mais pour ça, il doit lâcher prise. OK? Sur toutes les énergies extérieures pour revenir au soi. OK? Donc, je vais aller prendre quelques petites cartes ici avec le guide de lumière. Qu'est-ce que les guides de lumière veulent lui dire? Ouvre ta conscience. On lui dit ici, prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent.
des autres dimensions et de l'énergie vitale qui nous circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi d'autres réalités, ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. On lui dit de s'ouvrir avec l'univers parce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que lui ici. Le masculin, il est très puissant dans ses dons. Tu apprends de ta résilience. Il doit apprendre de sa résilience, accepter qu'il était son propre ombre, puis accepter, puis de se pardonner, puis par la suite avancer. Donc, lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet de toujours te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Bien sûr. Donc, c'est toujours, quand on a conscience de nos défauts, nos qualités, puis qu'est-ce qui nous bloquait, dû à des blessures de l'âme, ben là, on peut les travailler, puis éventuellement changer notre état d'esprit et notre conscience, l'estime du soi aussi et tout. Ouais, de rester bon avec soi. Le chakra du cœur. Se ramener au chakra du cœur. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et quel autre message ici? Potentiel créatif. C'est un créateur, le masculin également. Donc, utiliser son cœur pour être créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend à s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Mais oui. Et une dernière, ouais. De rester dans la foi. C'est vraiment le chakra du cœur pour les 3-4, pour le masculin. Rester dans la foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, il doit croire en l'univers pour être capable de dépasser ces étapes-là difficiles qu'il vit dans sa vie. Alors, c'est tout pour les amis pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, autant pour les féminines que pour les masculins. Les féminines, ben c'est ça. Vous avez compris que là, c'est assez. On a marre d'attendre et on va de l'avant, tout simplement. On continue notre chemin et puis on regarde, on vit notre moment présent, d'accord? Qu'est-ce que je peux faire dans ma journée aujourd'hui pour améliorer mon sort, pour être capable de me... Il y en a ici qui vont, c'est ça, qui vont se diriger complètement ailleurs dans un nouveau chemin. Il y en a qui vont faire des formations, ça revient toujours, mais là, le plus que jamais, je pense qu'il y en a qui vont... Ils se donnaient des excuses ici pour être capable de ne pas être capable. Ils se bloquaient elles-mêmes pour ne pas être capable d'aller vers sa réussite. Donc là, vous allez arrêter de vous donner des excuses, puis vous allez aller de l'avant. Mais pour ça, il faut prendre la décision. Et si vous la prenez, respectez-la, parce qu'on ne joue pas avec l'univers, les amis. D'accord? S'il vous plaît. Alors, je vous souhaite un beau dimanche. Et puis, plein d'amour, plein de tout ce que vous voulez. Puis, merci d'être là. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Sinon, ben, vous savez comment me rejoindre pour les autres services. Et puis, je vous invite sinon à m'envoyer un courriel. Et pour la vidéo que je voulais vous envoyer, vous allez voir, là, je vais la mettre de côté, je vais la noter tout de suite pour que restez à l'affût parce que je vais vous la donner ce soir. Quand je ferai Dracula, Draculette, là, je le ferai pour 7 heures, Dracula, Draculette, d'accord? Donc, soyez à l'affût, là. C'est la soirée Dracula, Draculette et je vais vous informer de la vidéo que j'aimerais que vous regardiez énormément. C'est très important, vous allez comprendre beaucoup de choses ici du parcours. OK? Qu'est-ce qu'on doit accepter et pas. Et vous allez voir, là, je vous invite fortement à écouter cette vidéo-là. Ça va vous aider énormément. OK? Alors, je vous annonce ça ce soir. J'en prends note tout de suite là, pour ne pas l'oublier, pour le mettre sur mon bureau là, avant de faire Dracula, Draculette. Je vous informe de ça, puis par la suite, on décolle la vidéo. Donc, à ce soir, puis je vous embrasse. Merci, bye bye.